Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Nous rappelons que nos enseignements c'est lundi à vendredi. Et ce matin, nous sommes en train de clôturer la semaine avec Actes des Apôtres chapitre 16, les versets 11 à 20. Actes des Apôtres chapitre 16, les versets 11 à 20. Je trouve vraiment une grâce de continuer ces enseignements. Ça me permet moi aussi de lire la parole de Dieu tous les jours et de l'écouter. En tout cas, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Je parie que c'est la même chose pour toi. Nous lisons au nom du Seigneur. Étant partis de Troie, nous firent voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Népolie. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinant, procurant un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle cria, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur une place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. » Amen. Amen, 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 amen. Quelle belle histoire. Deux femmes qui s'opposent par rapport à la crainte de Dieu. L'une appelée Lydie qui ouvre son cœur et qui reçoit la parole de Dieu. Et à travers elle, sa famille aussi reçoit la parole de Dieu. Ils sont baptisés. Ils demandent même à Paul de venir dans sa maison. Comme nous avons l'habitude de faire, nous invitons les hommes de Dieu de bonnes valeurs et de bonnes moralités dans nos maisons pour y demeurer, pour prier pour nos maisons, pour partager ce que nous avons avec eux. Et ce qui est intéressant dans cette lecture que nous venons de faire, lorsque Paul et Silas arrivent chez cette femme et après y être demeurés, ils continuent à prêcher la parole dans les parages. Et bizarrement, il y a une autre femme qui suit Paul et Silas tous les jours qu'ils annonçaient la parole. Et cette femme, derrière Paul et Silas, est en train de crier, « Ces hommes sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. » Ils annoncent la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit ici, Paul étant fatigué de ce discours-là, dit à cette femme, ordonna à l'esprit qui était dans la femme de sortir. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Elle a juste dit, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils annoncent la parole. Bien-aimés, voilà pourquoi j'aime ces enseignements. Voilà pourquoi j'aime l'étude biblique. Une femme qui annonce la parole de Dieu, qui est en train de parler des hommes de Dieu, mais à qui on dit qu'elle est animée d'un esprit satanique. Vous voyez comment le diable est malin? Vous voyez comment le diable s'infiltre dans nos milieux pour annoncer la parole de Dieu? Je nous dis toujours, le diable prêche. Le diable peut te dire, voilà l'église. Le diable peut te montrer, voilà la lumière.
Parce qu'il veut te distraire pour que tu sois distrait et à ce moment-là, il va te frapper. Dieu merci, Paul était animé d'un esprit de discernement. Il a su déterminer que cette femme qui criait tout le temps, cet homme est un homme de Dieu, écoutez-le. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait à cette femme. C'était un esprit de distraction. Oh bien-aimé, dans les églises, dans les cellules, ce n'est pas parce qu'un frère prêche la parole ou une sœur prophétise que ce sont des hommes de Dieu. Tout le monde se proclame homme de Dieu. Tout le monde parle au nom du Seigneur. Mais ce sont les fruits qu'ils produisent qui vont faire la différence. Ne sursaute pas sur un bien-aimé lorsque la personne te donne des versets bibliques. Ne sursaute pas sur un bien-aimé lorsque la personne te dit que je suis du Seigneur. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que cette personne est réellement la personne de Dieu? Elle est de Dieu? Paul est en train de dire à cette femme, esprit de Python qui est en toi, sors que cet esprit te libère. Mais pourtant, elle a juste présenté les serviteurs de Dieu. C'était de la distraction. C'était de la distraction. C'est pour que les gens disent qu'elle a deviné, qu'elle a prophétisé que ça, ce sont des hommes de Dieu. Si elle a su voir que ce sont des hommes de Dieu, c'est qu'elle aussi, elle est de Dieu. Donc les gens vont venir chez elle après Paul et Silas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent te dire que moi, je travaille avec le pasteur. Moi, je suis le pasteur. Je vois, je suis en cohabitation, en collaboration avec le pasteur. C'est moi-même qui prépare les messages du pasteur. Toute cette personne-là, même pendant vos prières, il te donne l'impression que c'est une personne qui est née de nouveau. C'est une personne qui est dans la parole de Dieu. Juste pour t'attirer vers lui. Juste pour t'attirer vers lui. Ou vers elle. Et lorsque vous serez en face, c'est là où tu reconnaîtras que, waouh, mais moi j'ai cru que c'était un frère. J'ai cru que c'était une sœur dans le Seigneur. Bien-aimés, faisons très attention. Très attention, le diable n'est pas loin de nous. Il est parmi nous. Et ici, nous sommes en train de voir, lorsque cette femme a été mise à nu, ceux qui profitaient d'elle, c'est-à-dire quand elle prophétisait, les gens donnaient de l'argent, et ça partait à ses propriétaires. Et ceux qui profitaient d'elle se sont énervés. Jubiso, on nous a découvert. Ils ont menacé Paul et Silas. Et tu vas voir, pour la suite que nous allons utiliser ou partager lundi, tu verras qu'ils ont été mis en prison. Ils ont été faussement condamnés parce que la vérité est sortie. Oh bien-aimé, Keba. Le diable est plus dans l'église que dehors. Parce que dans le monde, tout est acquis. Dans l'église, il vient chercher des âmes qu'il va ramener avec lui. Attention, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu prêche la parole qu'il est saint. Moi, je le dis toujours et je le répète. Les lieux de prière, ce ne sont pas des lieux de sainteté. Mais ce sont des hôpitaux spirituels où les gens viennent chercher la parole de Dieu, où les gens viennent chercher la délivrance. Alors quand tu vois ces personnes arriver, prier avec toi, ne pense pas qu'elles sont saintes. Examine-les. Quand elles te donnent des prophéties, examine. Quand on te donne des messages, examine. Quand on te donne même des versets bibliques, examine. Il y en a qui le font pour leur profit. Sois vigilant. Kalaï vigilance. Sois vigilant. Ne perds pas ta foi à cause des sentiments d'une personne. Mais garde ta foi pour voir la vie éternelle. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais et que nous devons nous méfier les uns les autres. Mais un manguier ne produit que des manguiers. Est-ce que tu comprends? Le figuier ne produit que des figuiers. Si une personne commence à te montrer des choses qui ne sont pas bibliques, dis à la personne, arrête. Je vais demander aux autres et je reviendrai vers toi. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end en écoutant la parole de Dieu les samedis et dimanches. Je repars sur YouTube parce que tu seras béni. Amen. Ben écoute, nous sommes à 301 inscrits
il en reste encore plusieurs que nous devons inviter. Inscrivons les gens et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Passez un bon week-end. Amen.